Aujourd'hui, on va parler de la très belle ville de Copenhague sur siège Hublot. Copenhague, capitale du Danemark. Première fois que j'y allais, je connais moins la Scandinavie, je connais moins le nord de l'Europe. J'en avais beaucoup entendu parler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville. Première chose qu'on fait quand on arrive à Copenhague, comme tout le monde, on va voir la fameuse petite sirène, cette statue au bord de l'eau. Et comme c'est souvent le cas, comme à Bruxelles avec le Manneken Pis, on se rend compte que c'est un peu surévalué. C'est le lot de ces lieux mythiques. On en entend beaucoup parler. Une fois sur place, on se dit, je comprends pas trop le buzz, mais enfin. Autre lieu très touristique et très prisé, c'est le quartier Nyhavn. Nyhavn, je me sens comme Pierrot qui prononce un joueur russe. Ça par contre, c'est vraiment très beau. C'est, oui, le cœur touristique aussi de la ville, c'est ce port donc construit au 17e siècle avec cette image d'Épinal qu'on a de Copenhague, ces maisons de couleurs, ces maisons peinturées dans toutes des couleurs différentes. C'est une ville qui est vraiment intéressante au niveau de l'architecture, c'est une ville d'histoire, c'est une ville qui a de très beaux parcs. Partout dans la ville, il y a des parcs publics qui sont magnifiques. Et c'est une ville aussi qui a de très beaux marchés publics. C'est une ville, on a l'impression, qui a compris l'importance de l'espace public, d'investir dans l'espace public, chose que parfois j'ai l'impression qu'ici on ne comprend pas toujours bien. Pour se déplacer, on l'a souvent dit, mais c'est vrai, c'est vraiment une ville de cyclistes. C'est incroyable comment on a l'impression que tout le monde d'ailleurs se promène en vélo. Il n'y a pas beaucoup de trafic, moi c'est ce qui m'étonnait. Comme c'est une ville qui est plate et qui n'est pas très grande, qui est à dimension humaine, c'est vraiment facile de se promener d'un quartier à l'autre en vélo. C'est ce que j'ai fait pendant mon séjour là-bas. On me demande souvent si c'est une ville qui est chère. Oui, c'est pas donné, surtout avec notre pesos canadien. Par contre, il y a moyen de voyager pour que ça coûte pas trop cher. Ce que j'ai fait, moi, quand je suis allé à Copenhague, c'est que j'ai échangé mon appartement sur un site qui s'appelle Home for Exchange. Et moi, je me suis retrouvé dans l'appartement dans le quartier Vesterbro, qui est vraiment un quartier superbe, qui est près de la gare. Souvent en Europe, les quartiers près des gares sont des quartiers un peu mal léchés, un peu dangereux, mais c'est pas le cas maintenant de Copenhague, de Vesterbro. Et c'est là que se retrouvent les cafés, les bars, les restaurants branchés. Donc, c'est un des pôles importants de la nuit à Copenhague. Semaine prochaine, je vous parlerai de mon autre échange de maison, celui-là à Pietra Ligure, dans la côte ligurienne italienne, où ça a été aussi très agréable.